Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo assez particulière. Je souhaiterais vous parler donc des phénomènes de croyances qui sont donc en développement dans notre pays. Donc, chose à savoir par rapport à la situation qu'il y a entre autres au niveau de la France et qui, entre guillemets, est plus ou moins le corollaire de ce qui se passe aussi au niveau mondial. Donc, je constate que la croyance est en train de pas prendre le pas sur le raisonnement. Je vais vous donner des références historiques. Entre 1890 et 1970, il y a eu un essor au niveau des sciences, au niveau théorique, au niveau de l'application et heu, zut, il y a eu un essor qui fait que entre 1890 et 1970, l'essor a été conséquent. Bombe atomique, rock et j'en passe et nombre de choses, nombre d'aspects scientifiques sont passés dans entre guillemets, dans le public et la problématique est la suivante, c'est que cet essor d'éléments scientifiques et donc des éléments basés sur des applications sont passés entre guillemets, dans le public. Ça a été une très bonne chose, mais malencontreusement, il y a eu un déclin. Car malheureusement, entre l'aspect théorique et l'aspect, pratique et les applications, il y a eu malheureusement un hiatus qui s'est formé. Parce que les théoriciens ont pris le pas sur ceux qui appliquent les choses et ceux qui les pratiquent. Et pour que vous puissiez bien faire le distinguo entre ces trois éléments qui sont nécessaires pour que vous puissiez comprendre les problèmes que nous avons aujourd'hui, entre autres par rapport au développement de la croyance chez nombre de gens qui leur permettent de vous expliquer que ma croyance est nécessaire pour être dans la pratique, dans le cas, bref, dans une pratique sportive, porter un voile ou je ne sais quoi. L'objectif n'est pas de stigmatiser, comment dire? De vous focaliser sur ce détail, mais d'avoir une vision d'ensemble pour que vous puissiez comprendre qu'aujourd'hui, il y a une approche manipulatoire. L'approche manipulatoire est faite au niveau de nos élites, au niveau des prédateurs. Ce que j'essaye donc de vous faire comprendre, c'est que l'aspect théorique, l'application et pardonnez-moi, et la mise en application sont 2 choses complètement différentes. La théorie, vous y pensez, vous rédigez entre guillemets tous les aspects théoriques et à la suite de ça, vous avez donc la mise en application. La mise en application, vous voyez si ça fonctionne, si les gens l'intègrent ou si les gens l'assimilent. Et l'application, vous inscrivez dans une durée plus ou moins longue. Vous y allez étape par étape. Et de par comment dire, l'essor de ces sciences, des différentes sciences, quelles qu'elles soient, nous avons pu avoir un progrès conséquent. Là est le problème. C'est que quand vous avez le choix entre le virtuel, le fictif et le réel, et que le virtuel et le fictif vous permettent de gagner nettement plus qu'en étant dans le réel, les gens, nombre de gens, quelle que soit leur approche religieuse ou pas, se sont engouffrés là-dedans. Je vais vous donner des éléments concrets. Nous avons en France, entre autres, un homme qui s'appelle, je ne sais pas s'il est encore en vie, Monsieur Claude Voreillon. Pour ceux qui connaissent, son nom c'est Raël. L'homme prétend expliquer être le croisement d'extraterrestres. Je prends cet exemple de façon bien volontaire et je vous expliquerai pourquoi. Bref, l'homme a réussi donc à avoir des gens qui le suivent. Et il explique que fallait cloner. Pour faire simple, par le biais de la croyance, des gens l'ont suivi. Résultat, le virtuel et le fictif qu'il propose font que des gens lui permettent d'avoir de l'argent. Mais au-delà de ça, cette autorité qu'il a réussi à asseoir sur des gens fait que, au niveau pour peu que l'industrie pharmaceutique ait très peu de scrupules, il est susceptible d'avoir des hommes et des femmes pouvant servir pour certains tests. Petit aparté, c'est une supposition, je ne sais pas si il a passé le cap. Mais force est de constater que des gens l'ont suivi et que cet homme-là, d'après les dires,
je mets un bémol car je n'ai pas vérifié, pardonnez-moi, vivrait très très bien de cette croyance. Vous avez d'autres types de croyances que certains apprécient, qui consistent donc à vous expliquer que c'est dans l'au-delà que vous serez bien. Et en attendant, sur Terre, vous devez trimer. La croyance. Donc arrive un moment donné où mon objectif n'est pas d'être méprisant vis-à-vis des uns ou des autres, mais de vous donner matière à devoir réfléchir. Quand, pour que vous puissiez bien cerner, bien comprendre mon propos, nous sommes des êtres sensitifs. Entendre, voir, sentir, goûter, les sens. Donc, à la suite de ça, il y a une interprétation par rapport à notre culture. En France, en grande majorité, culture judéo-chrétienne. Culture française ayant pour assise le terroir français. Point barre. Et à la suite de ça, vient des gens qui sont en mesure de croire sérieusement et de ne pas croire. Donc de démystifier la croyance, la culture. Si vous avez une majorité de gens qui, entre guillemets, croient, quel que soit le registre de la croyance, et que dans ce même, si je puis dire, dans cette interprétation, dans cette approche, vous ayez des gens qui, eux aussi, sont dans le registre de la croyance, mais pour démystifier, pour manipuler. Vous vous retrouvez avec des gens qui sont en mesure de vous dire, en faisant cela, le paradis est pour toi. L'homme assoit une autorité, ou la femme, pardonnez-moi, assoit une autorité sur la personne par rapport à une croyance, par rapport à du virtuel et du fictif. Donc, nous avons aujourd'hui des politiques et des hauts fonctionnaires et des bourgeois en France, dans notre système de caste, qui sont en train de faire un focus sur une religion. Qu'importe. Ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que pour changer la donne, faut-il encore pratiquer les gens, entre guillemets, qui sont, entre guillemets, qui sont même pas dérangeants, mais qui, entre guillemets, sont générateurs de friction. Le fait est qu'aujourd'hui, entre le SMIC, pardonnez-moi, le RSA et une indemnité parlementaire, en étant dans le virtuel et le fictif, ces gens ne sont pas prêts à quitter leurs conditions agréables en ne faisant rien pour pouvoir s'inscrire dans le réel et faire en sorte que ça change du tout pour le tout. Je peux vous affirmer une chose. Polytechnique, l'ENA, les ponts et chaussées, donc, entre guillemets, l'élite dite française. Le jour où ces messieurs et ces dames feront, et je baisse bien mes mots, une demi-journée de travail pénible, porter les sacs pour la maçonnerie, balayer, éboueur, et j'en passe, une demi-journée. Le jour où tous ces gens qui rentrent dans le cursus feront tout cela, je peux vous affirmer qu'en 1 an et demi, tout ça est fini. Toutes les conneries que nous entendons sur la France prendront fin. Pourquoi? Car ces messieurs et ces dames connaîtront, en tout cas entrepercevront, nos réalités françaises. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec des gens qui sont en mesure de tenir, comment dire, des gens qui sont de conditions modestes, qui prennent position pour des croyances. Il n'y a pas de problème quand vous êtes minoritaire. Mais quand vous expliquez nous allons jouer sous conditions ou nous allons travailler sous conditions, vous êtes en train d'expliquer aux gens que sans vous, ça peut fonctionner. Avec vous, ça peut fonctionner aussi, mais sous vos conditions. Mais il y a un moment donné, il faut comprendre que nous avons besoin de réalité. Il faut arrêter d'être dans l'aliénation, la dégénérescence. Donc je le dis haut et fort à tous ces messieurs qui prennent des gants pour parler de maintes et maintes choses par rapport aux croyances. Arrêtez, arrêtez. Quoique, vous ne pouvez pas, c'est tout à fait normal. Quand on gagne sa vie en parlant, entre guillemets, en étant
en prenant des prises de position, en se référant à des pays étrangers par rapport au fait qu'ils veulent interdire telle et telle croyance, tel et tel signe ostentatoire, vous avez raison, c'est chez eux. Chez nous, on n'a pas besoin de se référer à qui que ce soit. Arrêtez de vous référer aux autres. Contentez-vous de la France. La France se suffit à elle-même. Si vous n'êtes pas en mesure, pour ces messieurs l'élite, de se suffire de la France va s'affranchir de votre point de vue et va y avoir des frictions, des tensions et un conflit sur le territoire. Donc, la seule chose que vous avez à faire, c'est faire du présentiel et pas grand-chose. Là, par exemple, j'entends parler de abaya, j'entends parler de hijabeuse. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est juste pour ne vous focalisez pas sur ça. Ne vous focalisez absolument pas sur ça. Comprenez que la croyance, le virtuel et le fictif ont pris le pas dans notre pays. Pour que vous puissiez d'autant mieux comprendre mon propos. Pour peu que vous ayez un portable, vous êtes en mesure de scroller et de voir ce qu'il en est de par le monde. Donc ces jeunes gens et ces jeunes filles ont le temps de scroller et de prendre en compte, comment dire, des choses virtuelles et fictives. Mais malheureusement, ce n'est pas un mépris, c'est juste un constat. Ne pouvant raisonner par elles-mêmes, elles sont soumises, entre guillemets, à ce qu'elles ont à portée de main ou en main. Donc la problématique, c'est que leur pensée est triangulée. Si ces pensées n'étaient pas, comment dire, n'étaient pas accessibles à ces jeunes gens et à ces jeunes filles, ils s'appuieraient sur la France. Rappelez-vous, pour ceux qui sont un petit peu âgés, de ce proverbe qui disait loin des yeux, loin du cœur. Tous les jours, sur le portable, ils ont en visuel cette chose. Tous les jours, ils se font une piqûre de rappel de ces choses qui ne sont pas nécessaires pour la vie. Ces messieurs et ces dames sont en train de mettre des, comment dire, un risque dans le pays, un risque basé sur la survie. La France se suffit à elle-même, tous autant que vous êtes. Donc, je demande expressément, je lance une bouteille à la mer encore une fois, à ces messieurs et ces dames qui sont des hauts fonctionnaires, intéressez-vous à la France. Mais pour vous y intéresser, pratiquez la France. Ce que je vous demande, pour ceux qui sont en première année dans les cursus qui sont l'ENA, Polytechnique et les ponts et chaussées, une demi-journée par semaine de travail, une demi-journée. Vous serez tellement fatigué, vous serez tellement éreinté par cette demi-journée de travail pénible que des choses telles que le wokisme passeront à la trappe. Et vous comprendrez l'utilité, entre guillemets, de vous appuyer sur la France. Car aujourd'hui, on est en train de faire, comment dire, du bourrage de crâne aux gens et de les manipuler par rapport à des croyances. Il y a une réalité qui s'appelle la France. Appuyons-nous sur cette réalité qui s'appelle la France et qui peut nous permettre à tous d'être bien. La France a tout ce qu'il nous faut. On n'a pas besoin de plus. Les apports extérieurs, les apports cultuels, avec, faut que ça cesse. C'est pas d'être contre vous, c'est d'être pour vous. Parce que là, aujourd'hui, nous allons nous retrouver avec des aliénés et des dégénérés. Et le stade suivant après cela, c'est l'animalité. Les gens vont être face à des gens qui vont, entre guillemets, leur dire: «Je suis français». Et alors? Leur dire à la personne en face: «Comme tu es français, nous, on va se référer à autre chose, en France». Donc il faut que tout cela s'arrête. La croyance a son utilité, mais la réalité, c'est nettement mieux. Et comprenez que il y a de fortes chances que les minables, que les gens qui ne sachent pas raisonner, perçoivent l'homme qui vous parle comme un monstre, comme un raciste, comme un martien ou comme un zinzin. Nous sommes tombés très très bas. Donc, à tous ces messieurs et ces dames qui parlent d'intrusion et j'en passe, sachez que c'est vous les fautifs. C'est vous les hauts fonctionnaires. C'est vous des éditorialistes à deux balles qui se permettent, pas à deux balles, mais entre guillemets, vous n'êtes pas à deux balles parce que vous n'êtes que, comment dire, vous ne faites que répéter ce qu'il faut pour pouvoir, entre guillemets, justifier votre salaire. Mais le jour où vous vous mettrez à travailler une demi-journée par semaine, tout ça changera en moins d'un an.
Acceptez de travailler, acceptez de faire les choses pénibles et qui vous permettront de faire en sorte que la France soit mieux. Acceptez-le et je peux vous affirmer que ça va changer et vous n'aurez plus la matière à devoir venir nous faire des éditoriaux à 2 balles de ce genre ou à parler parce que là, ça commence vraiment à bien faire. La France est un pays fantastique, mais cessez de vouloir le tirer vers l'animalité. Notre industrie est en berne, notre agriculture est en berne, l'instruction et non l'éducation est en berne. Pourquoi? À cause de la croyance. Le bout de papier qui est donné pour pouvoir consommer les fruits qui viennent de la frontière, qui viennent de derrière la frontière, c'est possible. Les technologies que vous utilisez, qui en grande partie ne viennent pas de France et qui viennent de l'autre côté, grâce à un bout de papier, vous les avez. Mais la problématique est la suivante. Ce qui est en tête dans, comment dire, ce qui est appliqué pour nos enfants fait que nous nous retrouvons dans une situation qui est proprement catastrophique. J'ai regardé il y a quelque temps de ça une vidéo, ce qui m'a proprement dégoûté. Une enseignante demande à ses élèves en France, savez-vous qui est JC? Les élèves ont répondu Jacques Chirac et certains ont même dit Jackie Chan. Dans un pays chrétien, dans un pays qui a une histoire chrétienne, dire Jésus-Christ, c'est si dur que ça. Non, faut que ça s'arrête. Je vous explique que entre la croyance et le raisonnement, donc la culture, on a fait l'option de la croyance. Donc, je vous explique simplement par l'exemple que je vous ai donné précédemment du nivellement vers le bas qui est en train de se passer. Cessez avec vos croyances de part et d'autre. Contentons-nous du réel, qui est fantastique, parce que notre pays l'est. Arrêtez